Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier-Fleury. Vous pouvez retrouver le lien de la radio Lamandier-Fleury en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi saluer tous nos amis internautes, que véritablement nous puissions passer un moment ensemble. Il est vrai qu'aujourd'hui, à la lumière des informations, nous sommes tous un peu débousselés, nous sommes un peu découragés, nous avons le sentiment que les choses sont un peu catastrophiques, mais je crois que d'un point de vue scripturaire, nous allons essayer de faire quelques propositions concernant justement la situation de manière générale et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon à travers ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le sentiment que nous vivons dans un monde précaire, dans un monde de tremblement, comme dirait un grand écrivain martiniquais. Mais je crois que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, parfois nous avons aussi le sentiment que les choses ne marchent pas. Nous pouvons aussi sombrer parfois dans le découragement. Mais je crois que à travers la parole, nous pouvons retrouver des ressources nécessaires pour pouvoir justement regarder de manière, je dirais, objective les situations du monde. Nous avons un exemple concret dans la Bible où nous trouvons cela dans le livre de Marc au chapitre 4 au verset 35 jusqu'au verset 41. Et je voudrais intituler cette réflexion Jésus est celui qui est capable de calmer, d'apaiser, je dirais, la tempête. Il est vrai combien de fois nous n'avons pas voulu entendre, je dirais, les propositions du Christ, mais je crois que même lorsque nous lisons la parole de manière objective, nous voyons que nous pouvons trouver des solutions durables, des solutions pérennes à travers l'enseignement du Christ. Nous avons aussi d'autres exemples comme Gandhi, comme Martin Luther King. Ces hommes ont préféré l'apaisement, ont préféré la non-violence afin de résorber les problématiques de leur temps. Donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons avancer ensemble par le dialogue, par la réflexion, par le respect mutuel, et je crois que c'est encore possible. Et le Christ nous donne un exemple extraordinaire lorsqu'il y avait tempête, lorsqu'il y avait difficulté, il était en mesure de calmer la tempête. Nous pouvons lire cela dans le livre de Marc au chapitre 4, au verset 35 jusqu'au verset 31, où il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir bien sûr renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait bien sûr d'autres barques avec lui. Le verset 37 nous dit, il s'éleva un grand tourbillon. Nous pouvons considérer cela aujourd'hui comme une métaphore qui se retrouve dans une réalité objective et je dirais dans la réalité sociologique. Donc, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Telle est la question aujourd'hui que tout un chacun se pose. Comment sortir dans des situations compliquées? Comment sortir dans des situations conflictuelles? Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, dans un monde de tremblement, dans un monde où tout un chacun, nous sommes parfois anxieux, inquiets, au regard, bien sûr, des informations. Mais là, nous sommes dans un texte qui nous montre une situation particulière dans un milieu particulier et nous verrons qu'il y a toujours des solutions aux problèmes. Et je voudrais le dire d'emblée, Jésus est celui qui propose des solutions, non seulement des solutions, mais donne à comprendre les situations. Et je crois que si aujourd'hui nous voulons nous en sortir, nous devons nous référencer, nous devons avoir des références, des hommes comme Jésus, des hommes comme Gandhi, des hommes comme Martin Luther King nous donnent des exemples et nous donnent des solutions pour sortir, je dirais, de certaines crises. Et là, après cette question, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi.
Et la Bible nous dit de manière extraordinaire, et le vent cessa, il y eut un grand calme. Donc, nous comprenons que après la tempête vient toujours, je dirais, le beau temps. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de considérer les causes afin que nous puissions porter des solutions durables pour résorber et empêcher que les effets se réitèrent. Sinon, nous pouvons sombrer dans un cercle vicieux, je dirais, alors qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler ensemble pour entrer dans un cercle vertueux. D'où l'importance aujourd'hui de la foi. Aujourd'hui, ceux et celles qui ont la foi savent que Dieu est capable de régler, de porter des solutions durables. Combien d'hommes et de femmes qui, à un moment donné dans leur vie, se sont trouvés dans des situations particulières, dans des situations difficiles. Ces hommes et ces femmes ont crié vers Dieu lors des tempêtes, lors des tourbillons, lors des difficultés et Dieu a répondu. Mes amis, combien de personnes aujourd'hui sont dans le désespoir? Combien de personnes aujourd'hui sont sur le point peut-être de mettre un point final à leur vie parce que le désespoir peut conduire justement jusque-là? Mais je crois, et nous sommes plus que jamais convaincus de cela, que Dieu est capable, à travers les témoignages que nous pouvons entendre, à travers les hommes que nous avons vus que Dieu a transformés, nous croyons fermement, de manière durable, que Jésus demeure la solution à nos problématiques. Il est vrai que accepter Jésus dans sa vie, ce n'est pas une fin en soi, la vie continue, mais nous avons, Jésus a cette capacité, cette faculté de changer notre regard. Aujourd'hui, je crois que nous devons changer de paradigme, nous devons changer de regard. Et je crois que lorsque notre regard sera, je dirais, purifié, sanctifié par Jésus le Christ, nous verrons les choses de manière différente. Et je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux et celles qui se trouvent dans des situations particulières à travers tous ces événements, comme de ceux qui vont se retrouver en situation compliquée, difficile. Mais je crois que Dieu demeure la solution. Dieu est celui qui est capable de nous aider. Non, la religion en tant que telle, nous savons que la religion en tant que telle ne sauve pas, mais cela peut être une porte de sortie pour beaucoup. Aujourd'hui, je suis convaincu que Jésus demeure la solution et que Jésus est en capacité de résorber nos problématiques. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu tellement de promesses, mais combien parfois les promesses n'ont pas été réalisées, pas par manque de probité, mais par manque de moyens parfois, parce que nous n'avons pas toujours les moyens d'être à la hauteur de nos promesses. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le dialogue doit être favorisé, le respect doit être favorisé et chacun doit pouvoir discuter, dialoguer, poser de manière sereine les problématiques de notre temps. Et je suis convaincu que plus que jamais, aujourd'hui, des hommes et des femmes se lèvent pour porter des solutions, pour faire des propositions. Et je suis convaincu que nous sommes, en dépit de nos différences, nous sommes capables de vivre ensemble. Nous sommes capables chacun de porter notre contribution afin que nous puissions être dans une situation beaucoup plus apaisée. Donc, mes amis, comprenons aujourd'hui que Jésus fait une proposition aujourd'hui et nous dit qu'il est en capacité d'apaiser les esprits, il est en capacité de calmer nos tempêtes, il est celui qui demeure. Il a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus demeure le chemin, la vérité et la vie. Donc, je crois que nous pouvons essayer Jésus. Et je crois que beaucoup peuvent témoigner aujourd'hui que leurs vies ont totalement changé lorsqu'ils ont rencontré le Christ. Très récemment, j'ai entendu un témoignage d'un homme qui était vraiment dans le désespoir. Il était sur le point de terminer avec sa vie lorsqu'il a entendu parler de Jésus. Il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur et aujourd'hui, il est un homme nouveau. Donc, nous restons dans l'espoir, refusons le désespoir et je suis convaincu plus que jamais que Dieu, dans sa grâce, que Dieu, dans sa miséricorde, va sereinement, tranquillement, apaiser, je dirais, la situation, apaiser nos cœurs, et nous avons besoin d'être en paix. Et c'est la raison pour laquelle que le Christ disait,
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je crois que nous avons besoin plus que jamais d'entrer dans la dimension de la paix. Donc, que Dieu puisse nous donner à considérer ces paroles et que nous puissions prendre conscience que le Christ Jésus est encore pertinent pour nous, son message est encore d'actualité, son message n'a pas vieilli, son message est pertinent pour nous aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas fondamentalement la société, le problème, c'est le cœur de l'homme. Et je crois que si le Christ opère quelque chose d'extraordinaire dans nos cœurs, si nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, et si nous lui demandons de changer notre vie, nous avons besoin de changer, je dirais, notre vie, et seul le Christ est capable de le faire. Nous avons besoin de changer de paradigme, et seul le Christ est capable de le faire parce qu'il a un enseignement pour nous aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu puissent demeurer dans nos cœurs et que chacun, à son niveau, puisse participer à l'apaisement des cœurs. Et je crois que le Christ est capable de le faire pour nous aujourd'hui. Nous avons des exemples tout au long de l'histoire de l'humanité, des hommes qui ont œuvré, mais dans la sérénité, dans le calme, dans la paix. Et je crois qu'il demeure pour nous aussi des exemples. J'ai parlé de Martin Luther King, j'ai parlé de Gandhi et d'autres hommes encore qui nous ont montré le chemin à suivre. Que le Seigneur puisse richement nous bénir et nous qui avons la foi, puisque nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas, nous croyons fermement que Dieu est capable, dans son amour, de changer la situation, de changer les cœurs. Rappelez-vous toujours, et je crois que ce texte est d'une actualité extraordinaire, et est conforme à la réalité aujourd'hui lorsqu'il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Donc je crois que le monde est mûr aujourd'hui pour recevoir cette parole d'amour, pour recevoir cette parole charitable, pour recevoir cette parole, je dirais, qui est capable de changer les cœurs. Et je disais, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur nous encourage, qu'il nous fortifie et restons en paix, restons tranquilles et comprenons qu'aujourd'hui, plus que jamais, Jésus veut calmer cette tempête. Et nous qui avons la foi, nous devons porter, nous devons contribuer à un mieux-être, à un mieux vivre ensemble. Tel est le rôle, telle est la fonction de l'Église de manière générale. Porter la paix. L'Église doit être porteuse de paix. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous encourage. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour, bien sûr, une autre vidéo. Et vous pouvez, comme je l'ai dit dans l'introduction, écouter 24 heures sur 24 la radio L'Amandier Fleury. Vous avez le lien tout en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.